Ça fait très longtemps que vous vous promettez de pouvoir vous lancer dans une activité entrepreneuriale, mais vous tournez autour du pot parce que vous n'arrivez pas à vous décider sur quoi investir finalement. Aujourd'hui, je te présente une opportunité d'affaires très alléchante qui pourra t'aider à préparer ta retraite, qui pourra t'aider à virer ton patron et surtout à atteindre ta liberté financière. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'expliquerai de A à Z ce que tu dois connaître avant de te lancer dans cette opportunité lucrative développée en Afrique anglophone, mais malheureusement encore embryonnaire en Afrique francophone. À l'exception bien sûr de quelques rares pays, en l'occurrence du Cameroun, où l'on rencontre certains entrepreneurs africains qui ont décidé de prendre leur destinée en main en se lançant plutôt dans cette activité avant qu'elle ne soit saturée par la concurrence. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs africains inspirés. Alors, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Danick Mandeko, à la tête d'une entreprise d'import-export basée en Chine et plus précisément dans la ville de Ningbo. Notre mission est de vous accompagner dans la réalisation de tous vos projets à partir de la Chine. Au besoin, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la production des tôles grâce à l'utilisation de cette machine de formage. Chers amis, il existe une différence entre la machine de fabrication de tôle et la machine de prolifage, ou si vous voulez, la machine de formage. En quoi réside finalement la différence? Eh bien, la différence réside dans leur application, mais surtout dans leur fonctionnement. La machine de fabrication de tôle est conçue pour produire les feuilles ou les bobines de tôle à partir des matières premières. Tandis que la machine de formage, quant à elle, est conçue pour transformer, si vous voulez, pour façonner les feuilles de tôle préfabriquées en produits finis. Pour faire simple, avec la machine de formage, on utilise tout simplement ces rouleaux de tôle ou ces bobines que vous voyez à l'écran pour leur donner une forme selon le produit fini que nous souhaitons commercialiser. Donc, c'est une machine qui est essentiellement utilisée pour le moulage de nos rouleaux en tôle déjà préfabriqués. Question de donner la forme au type de tôle que nous souhaitons produire. Puisque nous parlons des types de tôle, quels sont finalement les différents types de tôle que nous serons en mesure de produire grâce à l'utilisation de cet équipement? Question d'avoir une idée, je vous prie de jeter un coup d'œil sur ce tableau récapitulatif des prix de feuilles de tôle vendues sur le marché. On distingue donc des tôles en alu-zinc, des tôles ondulées de tout genre, sans oublier la nouvelle tendance, des tôles en tuiles. Mais attention, lorsque vous vous rapprochez des usines, vous devez garder à l'esprit de toujours prendre le soin de bien préciser votre besoin, le type de tôle que vous recherchez exactement, car il est difficile de trouver une machine polyvalente. En d'autres termes, ces équipements sont conçus pour former un type de tôle bien précis et non toutes les tôles de façon confondue. Bien entendu que vous avez toujours la possibilité de pouvoir demander à votre fournisseur de personnaliser votre machine en fonction du type de tôle que vous souhaitez produire. À propos, en tenant compte de la demande du marché africain, nous nous sommes évertués à identifier un fabricant offrant la possibilité de produire les tôles en acier galvanisé, des tôles en aluminium, des tôles en alu-zinc et surtout des tôles en tuiles. Waouh! C'est dans ce contexte que nous nous sommes finalement déplacés ici en Chine, que nous avons entrepris ce voyage à la rencontre de l'usine qui va nous garantir la réalisation de notre projet. Si tu veux comprendre le capital que tu dois investir avant de te lancer dans cette activité, le potentiel chiffre d'affaires que tu peux dégager grâce à cette opportunité peut développer en Afrique, et surtout, si tu veux connaître les matières premières indispensables que tu dois importer avant de pouvoir te lancer, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons tout expliquer ce que tu dois savoir avant de pouvoir profiter de cette opportunité. Ensemble, nous allons découvrir à travers ce voyage comment nous pouvons fabriquer les tôles dans le cadre d'une usine de formage pour fructifier notre compte bancaire. Si vous êtes intéressé par la thématique du business, de l'entrepreneuriat en Afrique, je vous prie de bien vouloir vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Car avec l'entrepreneur africain inspiré, c'est le concret. We are almost the first group factories to produce this kind of machines. Nous aurons besoin d'abord de s'approvisionner en matières premières. Tout va dépendre de vous. Ça peut être l'acier, ça peut être l'aluminium ou encore l'alu-zinc.
Après l'approvisionnement en matières premières selon ce que vous souhaitez produire, voici les différentes étapes qui nous restent à respecter. Tout commence d'abord par le chargement de la bobine de métal dans la machine. On commence par charger les rouleaux de plaques dans la machine. Ensuite, la bobine est déroulée progressivement pendant que les matrices ou encore les rouleaux de formage que vous voyez à l'écran se chargent de donner une forme spécifique à votre produit fini selon ce que vous aurez paramétré avec votre boîte de commande. Aussi bien que vous pouvez l'apercevoir, notre matière première, ou si vous voulez, ces plaques d'aluminium seront mécaniquement insérées dans la machine de formage afin de permettre aux matrices de façonner vos tôles selon la forme souhaitée. Vous l'aurez compris, les matrices ou encore les rouleaux de formage, ce sont ces principaux composants de machine qui donnent la forme souhaitée à votre tôle. Très simple et très pratique. Maintenant que nous avons compris le processus de production, nous allons donc demander à l'usine les différents types de prix ou encore la moyenne des prix concernant les machines de formage. Alors les amis, la question la plus intéressante, c'est celle de savoir quel est le coût de la machine. Je vais donc demander à Monica. Monica, could you please tell us what's the average price of this machine? Average price for machines is normally from $20,000 up to $60,000. It depends on different machines. Venez d'entendre les amis, les prix varient entre $20,000 à $60,000. Tout dépendra bien évidemment du choix de votre machine et surtout de l'immensité de votre projet. Aux intéressés qui souhaiteraient contacter directement l'usine, sans toutefois passer par une agence intermédiaire, nous avons réservé une bonne nouvelle pour vous. Vous trouverez leurs coordonnées dans la description. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous pouvez bénéficier d'une réduction des prix des machines en passant par notre partenariat avec l'usine ici en Chine. La cerise sur le gâteau, c'est que nous vous donnons aussi la possibilité de vérifier votre marchandise avant expédition, question de se rassurer que le fournisseur ait respecté les exigences de votre commande. Avant d'aller plus loin, il est important de rappeler que l'usine propose une diversité de machines dont les prix varient en fonction de leur efficacité, de leur performance ou si vous voulez de leur capacité productive. C'est dans ce contexte que nous distinguons trois catégories. Nous avons la catégorie des machines manuelles, des machines semi-automatiques et enfin des machines totalement automatiques. S'agissant des machines manuelles, nous distinguons le modèle standard de 828. Cette machine revêt une capacité productive comprise entre 10 à 15 mètres par minute. Ce modèle nous coûte 6 600 francs CFA, soit 11 000 $. S'agissant du modèle double couche, si vous voulez du modèle 900, qui est un modèle de type semi-automatique, ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec cette machine, nous aurons une capacité productive comprise entre 20 et 25 mètres par minute. Ici, le prix nous coûte 9 600 francs CFA, soit 16 000 $. La différence entre ces deux machines est très simple. Avec les machines manuelles, vous aurez besoin de 2 ou plusieurs ouvriers. Ces ouvriers vont vous accompagner au moment de l'introduction de la plaque dans la machine de formage, au tout début de la production. Ces derniers vont également se charger de pouvoir recevoir la tôle déjà produite et de les stocker parce que la machine ne dispose pas d'un système de stockage. Alors qu'avec les machines semi-automatiques, vous avez besoin d'un seul ouvrier pour pouvoir vous accompagner également au moment de l'introduction. En outre, au moment de la sortie, on va dire, du produit fini, la machine dispose déjà d'un système de stockage intégré. Maintenant que nous avons une idée sur le coût de la machine, qu'en est-il finalement de l'approvisionnement en matières premières? Voici un véritable casse-tête. C'est dommage de réaliser qu'avec nos ressources naturelles en Afrique, nous sommes toujours obligés de pouvoir importer les matières premières comme l'acier, l'aluminium à l'étranger. Si vous avez la possibilité de vous approvisionner localement en matières premières, alors là, c'est l'apothéose. Mais si et seulement si vous rencontrez cette barrière, vous pouvez faire comme nombreux, importer en Chine. Le coût de la matière première va varier en fonction, bien évidemment, de ce que vous souhaitez produire. Si vous souhaitez produire des tôles en acier, avec nos partenaires, le coût reviendra entre 700 à 800 $ le rouleau. Il sert de rappeler que par jour, vous aurez besoin de 4 rouleaux, ce qui représente environ 17 tonnes. Intéressant. Ici, l'aluminium vous reviendra entre 1500 à 2000 $. Et si nous avons besoin de 4 rouleaux, faites les calculs et vous aurez une idée. Voici une autre méthodologie pour vous permettre de pouvoir
retrouver la capacité productive en une journée. C'est la méthodologie utilisée par les fabricants chinois et d'ailleurs aussi la méthode utilisée par certains entrepreneurs sur le continent. Vous devez d'abord commencer par identifier votre épaisseur, votre largeur, votre densité et enfin votre capacité productive par minute. Combien de kilogrammes de tôle ou combien de tonnes serons-nous en mesure de dégager journalièrement? Nous allons donc multiplier 15 mètres fois 60 minutes multiplié fois 8 heures de temps fois 0,25 qui représente l'épaisseur fois 1,2 qui représente la largeur multiplié fois 7,85 ce qui représente la densité et nous avons au final 16 956 kg. Les 17 tonnes obtenues représentent environ 4 rouleaux de tonnes d'acier. Je tiens à préciser que ce calcul peut varier en fonction du type de matière première que vous utilisez, mais surtout en fonction des spécifications que vous allez pouvoir respecter dans le cadre de votre moulage de tôle. Il est vrai que le coût de la production est quand même important, mais que tout ceci ne vous effraie point, car ici, le jeu en vaut la chandelle, dans ce sens que la rentabilité cachée derrière ce business est encore plus grande que ce que vous aurez imaginé. Et c'est ce que nous allons tenter de découvrir tout de suite à travers cette estimation du gain. Ici, la capacité productive se démarque parce que vous êtes en mesure de produire jusqu'à 10 voire 15 mètres par minute. Mais pour nos calculs, nous allons retenir une capacité productive de 12 mètres de tôle par minute. Et lorsqu'on multiplie 12 fois 60, en une heure, nous serons en mesure de produire jusqu'à 720 mètres. Waouh! Et comme production journalière, à raison de 8 heures de temps, nous serons donc en mesure de dégager 5760 mètres de tôle. Et si nous prenons un prix de vente bien en dessous de la moyenne, un prix de vente très compétitif, irrésistible qui mettra tout le monde d'accord, alors je vous demande de fixer vos prix en fonction de votre marché. Ici, nous avons gardé 3,30 $, soit l'équivalent de 2000 francs CFA. Alors que le prix du marché se trouve au double de ce que nous avons proposé. Nous serons donc capables de dégager un gain journalier de 11 500 francs CFA, soit 19 000 $. Et comme gain mensuel, nous sommes autour de 475 000 $. Ouf, je n'ose pas continuer car ma calculatrice vient déjà de me lâcher. Mais attention, à ce chiffre d'affaires, nous devons soustraire les charges de notre entreprise. S'agissant des charges de production, ici il est question de déterminer le type de tôle que vous souhaitez commercialiser en fonction de votre marché. Je vous prie de bien vouloir mettre une pause sur la vidéo afin d'identifier les prix mentionnés. Si nous utilisons l'acier comme matière première, par exemple, en moyenne, nous aurons besoin de 4 rouleaux sur une durée de 8 heures de temps. Et si vous multipliez le prix unitaire d'un rouleau par 4, vous avez automatiquement une idée sur le coût de la production. À cela, il faut également rajouter la consommation énergétique. Ah oui les amis, avec les réalités du continent africain en matière d'instabilité en électricité, l'achat d'un groupe électrogène ou d'un panneau solaire pourrait vous être d'une grande utilité. Figurez-vous que lorsqu'une usine ne fonctionne pas pendant 2 jours, il est évident que vous perdez énormément d'argent. D'où vaut mieux prévenir que guérir. Certes, le coût de la production journalière peut paraître salé, mais n'oubliez pas que la plupart des entrepreneurs qui se lancent dans cette activité lucrative ne produisent pas tous les jours. Vous pouvez produire en fonction de la demande, en fonction des commandes, mais surtout, vous devez évoluer en fonction du marché. Pour ce faire, il serait judicieux de fixer 2 ou 3 jours dans la semaine pour la production et de consacrer les autres jours de mois pour la vente sur le territoire national et pourquoi pas exporter vos produits à l'international, de préférence dans la sous-région. Telle est la stratégie marketing appliquée par ces entrepreneurs africains inspirés qui ont décidé de changer la donne. Au-delà du prix très compétitif qui attire les consommateurs africains, comme vous le savez si bien, ces derniers ont trouvé un moyen d'exporter leurs produits à l'international, comme vous pouvez le voir exactement avec cet entrepreneur africain inspiré qui exporte ces tonnes de tôle au Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale et à Bangui. Je m'appelle Pascal Lecoq, mon production supervisor Code Greenwalls. Alors nous commençons par nous prendre une bobine couleur et nous mettons l'eau dérouleuse. Et nous finissons mettre l'eau dérouleuse et là nous commençons pour passer dans la machine, programme machine pour nous tirer la longueur qui nous a tiré. Et il passe dans la machine et il y a un rouleau qui fait aller transformer et là qui vient te virer là. Dans Greenwalls, il y a
plusieurs épaisseurs de tôle. C'est-à-dire nous avons 0.48, 0.63 avec 0.55. Ça y est en zinc à lui. Après nous avons 0.8 en aluminium. Ça type de là, du prix approprié auprès de la région côtière. Nous-mêmes, numéro 1 qui est dans Maurice auprès de tôle. Nous sommes plus large que dans Maurice. Si nous avons un contracteur, un petit contracteur, un grand contracteur, nous travaillons plus facilement. Pour moi, la satisfaction qui est là, nous trouvons que Griwols nous plus rapprochés avec nos clients. Fermons la parenthèse et poursuivons l'analyse des charges de notre entreprise. Un autre point très important à prendre en compte, il s'agit bien évidemment des charges administratives. Je sous-entends ici le salaire des ouvriers, chose facile à fixer, surtout lorsqu'on vise le continent africain. Il convient de préciser que sur une machine manuelle, vous aurez besoin de 3 ouvriers au minimum. Avec une machine semi-automatique, on va parler de 2 ou d'un seul ouvrier pour pouvoir mener à bien votre projet. Mais ce n'est pas tout, chers amis. Vous devez également penser aux charges commerciales. Je sous-entends ici la publicité, les stratégies marketing, les frais de déplacement des commerciaux, le fret maritime, le dédouanement. Et enfin, les charges financières et des charges liées aux investissements. Cette partie concerne prioritairement tout cela qui prennent des prêts bancaires pour pouvoir développer ou encore se lancer dans un business. Sur la base de toutes les charges que nous venons de mentionner, si vous souhaitez avoir une idée sur le profit empoché, je vous prie de diviser le potentiel chiffre d'affaires que nous avons calculé par 2 et vous aurez une idée de ce que vous pouvez gagner après déduction de charges. Il s'y aide également de préciser que ce profit peut varier positivement ou voire négativement si certains critères ne sont pas respectés. Je vous parle des stratégies marketing, je vous parle aussi d'une étude approfondie de votre marché. Et justement, que nous sommes là pour vous accompagner dans ce sens. Enfin, au-delà de tout ce que nous avons partagé, vous devez retenir que la réalisation de votre projet repose prioritairement sur le choix de votre usine. Vous ne pouvez pas faire un bon retour sur investissement si jamais vous rencontrez des pannes tous les 3 jours. Vous ne pouvez pas atteindre votre potentiel chiffre d'affaires si et seulement si vous tombez sur un mauvais fournisseur, ce genre de fournisseur qui disparaît au moindre dommage. Prenez le soin de bien faire le choix afin de préserver votre investissement sur le long terme. Au cas contraire, c'est dommage. Alors pour ceux qui recherchent les fournisseurs sur Alibaba en se basant sur le prix le plus moins cher du marché, j'ai tout simplement envie de vous dire, chers amis, cette stratégie ne fonctionne pas avec les Chinois. N'oubliez pas, l'empire du milieu est réputé dans la chinoiserie, mais aussi dans la qualité. Priorisez la qualité, rien que la qualité. Au cas contraire, vous risquez d'importer une pourriture qui aurait l'air de bien fonctionner pendant 8 mois et ensuite retomber dans la maladie des pannes infernales. D'où l'intérêt de se faire accompagner par un professionnel afin d'éviter toute frustration, afin d'éviter de voir lamentablement effondrer le fruit de votre épargne. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était de la part de l'entrepreneur africain inspiré. Je rappelle que je suis à la tête d'une entreprise d'import-export basée en Chine, plus précisément dans la ville de Ningbo. Notre mission est de vous accompagner dans la réalisation de tous vos projets à partir de la Chine. Il s'y est également de préciser que nous n'accompagnons pas seulement les entrepreneurs et les entreprises qui recherchent les machines industrielles, mais nous collaborons aussi avec les entreprises et les entrepreneurs spécialisés dans l'immobilier, le bâtiment et surtout dans l'automobile, notamment dans l'acquisition des camions lourds, des tracteurs et bien d'autres. Au besoin, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Si vous avez suivi l'opportunité jusqu'à la fin, dites-moi ce que vous en pensez, j'apprécierais. Sentez-vous libre également de proposer le thème que vous souhaitez explorer pour notre prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification car c'est la seule chaîne qui te donnera gratuitement toutes les informations indispensables au lancement de ton business. Après avoir suivi nos vidéos, vous serez en mesure de pouvoir bien bâtir votre business plan en toute simplicité et ce, sans avoir à payer aucun sou. Waouh! Et ça, je suis sûr et certain que tu n'aimerais pas rater ça. Merci et à très bientôt.